السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مرحبا بكم. Inch'Allah wa ta'ala, on poursuit l'explication euh, des livres de Médine. On est arrivé au niveau 2, qui est la deuxième partie du niveau 1. Et ceci est notre cours numéro 2. Wa billahi tawfiq. Donc ici on est dans la partie at-ta'bir, qui est l'expression écrite ou orale. Naturellement, vu que nous, on fonctionne sans intervention de la part des étudiants, on leur demande, Inch'Allah, de ici participer directement de leur côté, Inch'Allah, wa ta'ala, avant que nous on donne la réponse. Donc ici, on est bien dans la partie numéro 2. Al-Mustawa Thani, comme on l'a dit, c'est la deuxième moitié du tome 1, chez nous à l'Institut Ta'sil qu'on a préparé. Ouais, Inch'Allah, yakun khair. Donc, Inch'Allah, on continue. Naam, Bismillah. Deux, trois petits problèmes techniques, mais Inch'Allah, yakun khair. Donc ici, on est bien dans la partie Ta'bir. Et le premier texte ici, ça va être Fil Matar. Wal Matar, c'est l'aéroport. Ils vous disent ici, Hada Mataru. هذا مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة. Ils disent que ceci c'est l'aéroport Mohammed ibn Abd al-Aziz de Médine, c'est le nom de l'aéroport de Médine. هذه طائرة خطوط السعودية. الخطوط, ici, طائرة, on connaît l'avion. الخطوط, c'est les lignes. خط, l'écriture, ligne. Mais ici, on parle de ligne aérienne, comme الخطوط السعودية, comme Saudia Airlines, مثلا. أنس في المطار الآن. أنس pour l'instant il est à l'aéroport. سيسافر إلى جدة ومنها إلى اليابان. Il va voyager de Médine donc vers Jeddah et de Jeddah ومنها إلى اليابان vers le Japon. أنس معه حقيبة كبيرة. Avec lui il a une grande valise. Et maintenant il est devant الموظف qui est l'employé. أنس أمام الموظف. الموظف يدي التذكرة وجواز السفر من فضلك. التذكرة c'est le billet, le ticket, le billet d'avion. وجواز السفر, le passeport. من فضلك. أنس يدي تفضل. Il lui tend, il fait je t'en prie, تفضل. أين حقائبك? Où sont tes valises? معي حقيبة واحدة. Vous voyez ici le fait qu'il dit واحدة, il insiste sur le fait qu'il en a qu'une. Parce que si on dit juste ma'i haqibatun, khalas, on comprend qu'il en a qu'une. On comprend qu'il en a qu'une. Voilà, quand on dit ma'i haqibatun wahidatun, j'ai qu'une seule valise. Da'ha fil mizan. On a vu ça dans le mustawa passé. Wada' yada'u, da' wad'un, dépose-la, mets-la sur la balance. El mizan, el waznu za'idu 10 kilogrammat. Il lui dit l'excédent de bagage de poids est de 10 kilos. Idfa mi'ata riyalin fil khazinati. Fil khazinati. Il dit paye 100 riels à la caisse. Al khazina, la caisse. Ici, mi'a. Le med ici se prononce pas. On lit ça mi'a. Shukran.
وماذا بعد ذلك? Il fait merci et ensuite. Qu'est-ce que je fais? املأ بطاقة خروج واتجه إلى صالة المسافرين. املأ ملأ يملأ remplir. بطاقة خروج à l'époque, il y avait une carte à remplir quand on sortait du pays et qu'on devait remettre au douanier en passant la douane. واتجه اتجه يتجه se diriger. وdirige-toi إلى صالة المسافرين. Et va, dirige-toi vers la salle des voyageurs, la salle d'attente des voyageurs. Inch'Allah. أكمل أنس إجراءات السفر. Anas, il a terminé, complété les formalités de voyage. ثم صعد إلى طائرة الخطوط السعودية. Et ensuite, il a monté dans l'avion Saudi Airlines المتجهة إلى جدة, en direction de Jeddah. Ici, Jeddah, on peut dire Jeddah, Jiddah ou Jeddah, avec une fatha, une kasra, une dama sur le jim. Jeddah, Jiddah, Jeddah. On voit bien que dans le texte, ils ont commencé ici par dire Jeddah, ici, et ici, ils disent Jeddah. Naam. Ici, il nous parle d'une chose qu'on a déjà vue, nous. Il nous parle de sin wa sawfa. Hein? On sait que nous, dans la langue arabe, on a 3 temps. Le madi, le passé, el-mudari', le présent, wal-amr, l'impératif. On n'a pas un temps proprement dit pour el-mustaqbel, pour le futur. Comment fait-on pour conjuguer notre verbe au futur? On a besoin du futur, naturellement. On a dit qu'on rajoutait simplement sin wa sawfa au mudari'. C'est ce qu'ils nous disent ici. الفعل المضارع لو تضيف عليه ساء أو سوف يصبح خاصا بالزمان المستقبلي. Hein, ils nous disent que lorsque on rajoute au mudari' sin ou sawfa, hein, le temps il devient spécifique au futur. Exemple, يعني يخرج في زمن الحاضر أو مستقبل. Hein, أو المستقبل. Ici, il faut mettre une kasra. أو المستقبل. C'est le temps présent ou le futur. نعم. يخرج. يخرج محمد. يعني il sort, il est occupé, il va sortir. Tandis que si on met le sin ou sawfa, ça devient spécifiquement un mustaqbel, un futur. نعم. سيخرج أو سوف يخرج في زمان المستقبل. On avait dit quoi? Que selon un avis, la différence de sin, le sa ou sawfa, c'est le temps. Sa, futur proche, ou sawfa, un futur lointain. متى تقلع الطائرة? On revient ici aux questions. Hein. Ici, c'est un petit rappel par rapport à ce qu'ils ont mis ici. Quand est-ce que l'avion va décoller? ستقلع الطائرة بعد ساعة إن شاء الله. Ici, ils ont chaque fois mis un dalil du futur. بعد ساعة. Ils disent l'avion, il va se décrocher dans 1 heure, Inch'Allah. متى يسافر أنس? Quand est-ce que Anas va voyager? سيسافر أنس بعد قليل إن شاء الله. Il va voyager dans peu de temps. متى يصل المدرس? Quand est-ce que le professeur va arriver? سيصل المدرس غدا إن شاء الله. Il va arriver demain. متى تصل الطائرة? Quand est-ce que l'avion va arriver? ستصل في ساعة السابعة إن شاء الله. Il va arriver à 7 heures إن شاء الله. متى يعود أحمد? Quand est-ce que Ahmed il va revenir? سيعود أحمد بعد شهر إن شاء الله. Ils auraient pu marquer ici سوف, vu que c'est quand même lointain. On aurait pu dire سوف يعود أحمد بعد شهر إن شاء الله. Jamil. Ici, on rajoute une particule interrogative, un ism interrogatif qui est mata. Wa mata, qu'est-ce que c'est? C'est un ism istifhamin. On l'emploie pourquoi? Nas'alu bihi ani zaman. Wa zaman, c'est le temps.
Lorsque vous l'interrogez sur un temps, on va employer mata. Mata satusafiru ya Muhammadou. سأسافر بعد قليل إن شاء الله. متى تذهب إلى المسجد. Quand est-ce que tu vas partir à la mosquée? سأذهب إلى المسجد بعد الظهر. Après الظهر. Après la prière. نعم. فهمتم؟ متى c'est une adette istifham. Un ism istifham. ونسأل به عن الزمن. On interroge sur le temps. أين عن المكان. متى عن الزمان. نعم جميل. Ici l'exercice, il va tourner autour de ma'a. Ma'a, on peut traduire ça par avec. Ma'a, on peut traduire ça par avec. Mais il y a quand même une chose ici qu'il faut expliquer. C'est que la base, nous, en tant que francophones, et c'est une erreur typiquement francophone, on va voir que les élèves, ils emploient souvent ma'a pour dire avec, mais avec tout. Parce que nous, en français, on a ma'a avec, c'est tout. On va dire j'ai prié avec mes chaussures ou j'ai voyagé avec mon frère, c'est la même chose, avec. Et souvent, les élèves étudient en premier ma'a dans leur livre et après ils emploient ma'a pour tout, dès qu'ils doivent dire avec. Walakin, il y a une différence. Si vous dites à quelqu'un ici Soleitu ma'al idha, comme à droite, ça veut dire que al-hida c'est les chaussures. Ça veut dire que les chaussures ont prié. C'est-à-dire que le frère est venu, il est rentré dans le saf, dans la rangée, il a mis ses chaussures à côté de lui, elles ont fait la salat. Ma'a. Si vous voulez dire que je prie avec mes chaussures, il faut employer bi. Salaytu bil hida'i. Comme on voit à l'image. Si vous dites Salaytu ma'al hida à gauche, elles sont à côté de vous dans la rangée, elles prient. Si vous dites bi, yani vous les avez employées. Bi, on va l'employer naturellement. Tous les deux, on traduit par avec. Lakin bi, on l'emploie pour une chose quand on l'emploie pour faire l'action. Comme ici, comme la sunna, il a pris avec ses chaussures. Salaytu bil hida. Lakin ma'a, on l'emploie quand la chose participe à l'action. Comme on va dire safartu ma'a akhi. J'ai voyagé avec mon frère. Il a participé à l'action du voyage. Si vous dites safartu ma'a sayyarati, ici ça veut dire que votre voiture elle a voyagé avec vous. C'est possible dans le bateau, je sais pas moi, vous êtes dans le bateau, elle est dans le bateau, là, c'est pas ça que vous voulez dire. Vous voulez dire que vous avez voyagé avec la voiture, il y en voiture. Il fallait dire safartu bisayyarati. J'espère que c'est clair ça, la différence entre ma'a et bi, parce que ça c'est une 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 faute typique francophone. Bil lahmi. Bil lahmi. باللحم طبخت الأرز باللحم. فهمتم هذا؟ نعم. Donc ici, ils veulent nous montrer que ils veulent nous montrer une chose, ils veulent nous montrer que ma'a, ma'a qui est un dharf. Ici, on voit hein, toutes ces parties-là. Il nous explique que ma'a est un dharf. Et on va voir ça après. Ma'a, on vient de le voir qu'on l'emploie avec, hein, pour traduire avec, quand la chose fait l'action avec vous, hein.
Donc ici, par exemple, safartu ma'a, il disait ma'a haqiba. Quand il disait qu'il avait une valise. Il dit, elle voyage avec lui, quoi. Il l'emploie pas pour voyager. Dans le sens, c'est pas ça qui le fait voyager. Il faut savoir qu'ici, on a les damaïr, ils peuvent rentrer dedans. Les damaïru peuvent rentrer dedans. C'est ça qui nous montre. Ma'a haqa'ibu. Ana. Il dit ma'i haqa'ibu. Ma'i. Hein, ana, je. Avec moi. Ici, si on veut dire nahnu, on est plusieurs, on va faire rentrer le damir. C'est quoi le damir qui marche avec nahnu en muttasil? C'est na. Hein? On va dire ma'ana haqa'ibu. Anta. C'est la même chose. C'est quoi le damir anta? Quand tu veux dire ton livre, on dit kitabuka. C'est la même chose ici. On va dire ma'aka haqa'ibu. Avec toi. Yani t'as une valise avec toi. Anti, c'est qui? Ma'aki haqa'ibu. Antum, votre livre, antum. On dit kitabukum, baytukum. Bon, on va dire ma'akum. Antunna, hein? Kitabukunna. Hein? Si on veut dire votre livre. Ici, on va dire, on peut... Yani, je veux dire, c'est la même chose le damir. Ça change rien. Ma'akunna. Huwa, on va dire ma'ahu haqa'ibu. Hiya, vous allez dire quoi? Faites-le à l'oral hein, de votre côté. Ma'aha haqa'ibu. Ensuite, on a ma'a. Ici, hum. On sait qu'on dit hum. Kitabuhum, baytuhum. Naam. Ma'ahum haqa'ibu. Ensuite, on a hunna, qui reste la même chose. On va dire ma'ahunna haqa'ibu. Naam, jamil. Ici, ils veulent vous montrer, parce que dans notre texte, on avait ça. Il a dit ma'i. Ma'i, c'est ma'a plus ya plus ana. Hein? Ma'i. On pourrait dire ma'aka, ma'aki, ma'akum, ma'hunna, ainsi de suite. Ici, ils vous disent que ma'a, c'est un dharf. Un dharf. Ça s'appelle dharf. Makan ou zaman. On peut traiter ça par un complément de temps ou complément de lieu pour le zaman. Dharf ou zamani. À quel moment ça va être un dharf ou zaman? Il faut regarder à la base qu'est-ce qui vient après. Parce que c'est la même chose, ma'a. Si la chose qui vient après parle d'un temps ou indique un temps, ça sera un zarf zaman. Si la chose qui vient après parle d'un lieu, ça sera un zarf ou makan. إذا جاء بعدها زمان, c'est un zarf zaman. Exemple, جئت مع الفجر. بمعنى, je suis venu à l'aube. Ici, on est d'accord que l'aube, ici, c'est un temps. Donc ici, ma'a, c'est un zarf zaman. Ma'a, zarf zaman, mansoub. Hein? Ça, on verra plus tard. Le zarf, il est mansoub, il prend une fatha. C'est pour ça qu'on dit ma'a. Voici, c'est un zarf makan, bah, la chose qui vient après indique un makan, un lieu. إذا جاء بعدها مكان. سافرت مع محمد. Ici, بمعنى, on emploie aussi pour l'accompagnement. Ma'a, makan, ou la personne qui nous a accompagnés. Comme ici, safartu ma'a Muhammadin. Muhammadin, ici, c'est un zarf makan, mansoub. La chose qui est importante à retenir surtout ici, c'est que الاسم الذي يأتي بعد مع الظرفية مضاف إليه مجرور. Donc, le mot qui vient après ma'a, al-dharfiyya, est un mudaf ilayh. Et il est majrour naturellement. C'est pour ça qu'on voit ici à chaque fois ma'a Muhammadin, ma'a al-fajri. Et ici, naturellement, ici, tous les damaïr ici, na, ka, ki, kuma, kum, ainsi de suite, ils sont quoi? Ils sont fi mahal jar. Fi mahal jar. Jamil. Ça se reverra plus tard. Hein. C'est juste ici, on sait que ma'a, on peut rentrer les damaïr. Ma'i, ma'aka, ma'aki, ma'akum, ma'akun, ainsi de suite.
que ma'a est un zarf zaman ou makan, et le mot qui vient après est mudaf ilayh. Il est majrour. C'est ce qui est important de retenir dans ça. Et que nous, on le traduit en français ma'a, mais que c'est quand la chose a participé à l'action. Et bien différencier entre ma'a et bi. Hein? On ne dit pas salaytu ma'al hida, j'ai prié entre guillemets avec les chaussures, parce que si on emploie ma'a, elles ont prié avec nous, on va plutôt dire safartu bi, qu'on emploie la chose pour faire l'action. Jamil. Ici, il y avait une autre chose dans notre texte, et ici, ils ont mis un exercice qui demande une mini-explication. Il parle ici des dizaines, 20, 30, 40, 50, ainsi de suite, jusqu'à 90. On dit Ishruna, thalathuna, arbaouna, khamsouna, sittouna, sittouna, sab'oun, thamanoun wa tis'oun. Il faut savoir que ces nombres-là, ils s'appellent à la base adadul uqoud, c'est leur nombre, c'est leur nom. Donc, Ishroun, Thalathoun, Arbaoun, jusqu'à Tis'oun, ça s'appelle Adad al-Uqoud. Wa Adad al-Uqoud, ce sont des mulhaq bi Jam Mudhakkar Salim. Ce ne sont pas des Jam Mudhakkar Salim parce qu'ils n'ont pas les. Ils, ils n'ont pas toutes les conditions pour être un Jam Mudhakkar Salim, walakin ils sont mulhaq. Nous, on sait qu'on a déjà étudié que le Jam Mudhakkar Salim, il prend Waw Noun lorsqu'il est dans une place dans la phrase où il va prendre une damma. Et euh, il va prendre Ya wa Noun lorsqu'il est dans une place où il doit prendre quoi? Une fatha ou une kasra, grammaticalement parlant. On va dire par exemple Ja'a al-muslimuna. On va dire Ra'aytu al-muslimina. On va dire Salamtu ala al-muslimina. Sahih? Donc ici, ils prennent la même règle. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont marfou', ils vont prendre, tout comme le Jam Mudhakkar Salim, ils vont prendre Wa wa Noun à la fin. Pour n'importe quelle raison grammaticale. Toutes les choses qu'on verra plus tard, ou qu'on a déjà vues, qui doivent prendre une damma, qui sont marfou', ici, quand c'est un adad al-uqud, une des dizaines ici de 20 à 90, qu'est-ce qui se passe? Il prend Wa wa Noun. Pourquoi? Parce qu'il est mulhaq bi Jami Mudhakkar Salim. Il prend la même règle que le Jami Mudhakkar Salim dans les arabes. Ici, il vous dit par exemple Ja'a Ishruna. Ici, Ishruna est fa'il, sujet. On sait que le sujet doit prendre une damma normalement, il est marfou'. Ici, on met wawan noun. Ja'a Ishruna, Thalathuna, Arba'una, Khamsuna, Sittuna, jusqu'à Tis'oun. Qabaltu Ishrina. Ishrina, ici, il est mafoulun bihi. Il est COD, mafoulun bihi. Et on sait, nous, que le COD, qu'est-ce qui se passe? Il doit prendre quoi? Le COD prend une fatha, il est mansoub. Qabaltu Muhammadan. Qabaltu at-taliba. Ici, votre adad al-uqud, ici les dizaines, lorsqu'il doit prendre une damma, une fatha afwan, on va faire quoi? On va lui mettre ya wan nun. On va dire qabaltu ishrina wa thalathina arba'ina khamsina ila tis'ina. Et la même chose pour le majrour. Ok? C'est la même chose pour le jar. Ici, on voit marartu bi. On aurait pu dire salamtu ala. Marartu bi. La harf jar. Ishrina, thalathina, arba'ina wa khamsin. Donc, vous voyez que ici, dans la première colonne, il a pris wa wa nun. Pourquoi? Parce qu'il est sujet, il était censé prendre une damma. Ici, il a pris ya wa nun. Pourquoi? Parce qu'il est mafoulun bihi, il était censé prendre une fatha. Ici, il a pris ya wa nun. Pourquoi? Parce qu'il était ism majour à cause de l'harf jarbi et il devait prendre une kasra. Donc, adad al-uqud, des dizaines, ishroun jusqu'à tis'oun, ils sont mulhaq bi jam mudhakkar salim. Ils prennent la même règle dans les arabes. Ça veut dire que s'ils doivent prendre une damma, on met wa wa nun, une fatha ou une kasra, ya wa nun. C'est bon pour vous, ça, vous avez compris?
مفهوم. Tout ça pour dire ici que quand ils disent ici itfa, itfa, et ils ont dit ishrouna. Ishroun là, il a pas lieu d'être d'avoir d'être mansoub avant de faire une kasra. Il est comme il est, ishrouna. Walakin quand vous entendez la phrase ici, on va devoir dire itfa ishrina. Pourquoi on va dire ishrina? Parce qu'il est mafouloun bihi. Itfa ishrina. Hein? Le mot ici, il est mafouloun bihi, il doit prendre une fatha. On vient de dire que Adad al-Uqud, ces fameuses dizaines ici, lorsqu'elles doivent prendre une fatha, on met yawanoun. C'est juste pour ça. C'est pour ça qu'on l'a expliqué. Ici, on va dire idfa thalathine riyalan. Ici, arba'oun, c'est la même chose. L'exercice n'est pas très dur. On va chaque fois devoir dire in à la fin. Idfa arba'ina riyalan. Khamsoun, idfa khamsina riyalan. Sitoun, idfa sittina riyalan. Sab'oun, hein? Ici, on aurait dit la même chose. On aurait dit sab'ina. Et je vois que je ne l'ai pas marqué. Idfa thamanina wa idfa tis'ina riyalan. Famtum? Ishrouna. On a soit ishroun, soit ishrin. Pourquoi il y a ishroun quand il doit prendre une damma? Pourquoi on dit ishrin quand il doit prendre une kasra ou une fatha? En l'occurrence, dans l'exercice ici, il doit prendre une fatha parce qu'il est mafoulun bihi. Non. Jamil Jiddan. Ici, on va mettre des chiffres. C'est l'exercice, hein, c'est la partie ta'bir. Normalement, l'idéal, c'est que vous participez à l'oral. On verra si on trouve une solution pour ça par la suite, Inch'Allah. Ici, on a 5 mots. Naturellement, aussi, c'est la compréhension, hein, aussi. Mizan, salatu, bitaqata, haqibatun, al-waznu. Il faut les mettre dans ces phrases. Il faut les mettre dans ces phrases. Ici, ma'i, blablabla, wahidatun. On parle de quoi? On va mettre quel? Le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5? Ou vous l'écrivez. Soit le chiffre, c'est pour être plus facile, sinon vous l'écrivez. Ma'i. Si vous écrivez pas, faites-le à l'oral. Ma'i, naturellement, on va dire ma'i haqibatun wahidatun. Ma'i haqibatun wahidatun. Deuxième phrase, wada'a. Ici, naturellement, les mots, hein, mizan, c'est la balance, sala, la salle, bitaqa, la carte, haqibatun, la valise, le sac, hein, peu importe. Wal waznu, al waznu, c'est le poids. وضع المسافر الحقيبة على ماذا؟ Bon, on est déjà employé حقيبة. على ماذا؟ على الميزان، على الصالة، على البطاقة، على الوزن. على كل حال, même si vous ne comprenez pas la phrase, ici, en appliquant la grammaire, vous pouvez répondre. على حرف الجر, le mot qui vient après doit prendre une kasra. Lequel de ces mots-là a une kasra? Le seul qui en a, c'est mizan. Même si vous n'avez pas compris, normalement, vous êtes capable de répondre. على الميزان, hein? Le voyageur a mis la valise sur la balance. Troisième, blablabla, الزائد 10 كيلوغرامات. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Pareil ici. Même sans comprendre, si on comprend la grammaire, on peut la faire la phrase. Ici, el waznu, naturellement, c'est le wazn. Pourquoi ça peut pas être salatu dans cette phrase-là ou bitaqata? Première chose, dit salatu, il est nakira. وبطاقة إلى الفتحة. Or ici notre mot il commence la phrase, c'est un mubtada et on sait que le mubtada il doit être ma'rifa de base et il est marfou et prend damma. Donc le seul mot qui pouvait rentrer c'était le wazn. Même normalement sans la grammaire vous savez faire l'exercice ici. ملأ المسافر تتتا الدخول. ملأ المسافر تتتا الدخول. Il reste plus que deux. الصالة البطاقة. نعم البطاقة. Le voyageur a rempli la carte de rentrée. La carte qu'on remplit pour rentrer dans un pays. هذه blablabla.
Bah ça, il n'y a plus qu'un choix. Il n'y a plus qu'un choix, c'est Hadihi salatul musafirin. Ceci est la salle des voyageurs. Alhamdulillah. Essayez de le faire au moins à l'oral. J'espère que les autres participantes le font euh, chez eux à l'oral, Inch'Allah. Wa ta'ala. Sinon, la partie ta'bir, elle n'est pas super profitable. Ici, maintenant, ils vous disent ici Ajib anil as'ilatil atiya. On doit répondre à ces questions. Naturellement, moi, je vais mettre une réponse, mais il y a plusieurs réponses possibles. Mata tusafiru ila baladika. Quand est-ce que tu vas voyager dans ton pays? Usafiru ila baladi fi nihayati shahri. Moi, j'ai mis que je vais voyager dans mon pays à la fin du mois. Nihaya, c'est la fin. Shahri, c'est le mois. Kayfa tusafiru. Ici, kayfa tusafiru, il vous demande comment est-ce que tu vas voyager? En voiture, en train, en avion, en bus, à pied, en vélo. Inch'Allah, on va aller loin. Usafiru bi ta'irati. Vous voyez ici, bi. Pourquoi on ne dit pas bi et pas ma'a? Parce que le ta'ira, on l'emploie pour voyager. A bi ta'irati tufaddilu as-safara am bil hafila. Ici, il vous demande, est-ce que tu préfères voyager en avion ou alors en bus? Nous, on va dire, Inch'Allah, on préfère voyager en avion. Ufaddilu as-safara bit ta'ira. Je préfère le voyage en avion. هل تحمل معك حقائب كثيرة? Il vous demande est-ce que vous avez beaucoup de bagages? Est-ce que vous portez avec vous beaucoup de bagages? لا أحمل معي حقيبة واحدة فقط. Ici, j'insiste encore plus. Je ne veux pas payer le surpoids de bagages. J'ai qu'un seul bagage, seulement un seul bagage. في أي مطار تهبط الطائرة؟ وهبط يهبط. Ça veut dire quoi? Atterrir. Il demande dans quel aéroport va atterrir l'avion. تهبط الطائرة في مطار باريس. Par exemple, à Paris, ou comme vous voulez. هل تستطيع أن تملأ بطاقة خروج باللغة العربية؟ Il vous demande ici, est-ce que tu es capable, istita, hein, la capacité de faire la chose. Il vous demande, est-ce que vous êtes capable de remplir la carte ici de débarquement, si vous voulez, en langue arabe? Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi pas? Inch'Allah. Inch'Allah, on est capable. نعم أستطيع أن أملأها بطاقة الخروج باللغة العربية. On apprendra pour pouvoir, hein, minimum, on doit pouvoir la remplir maintenant. هل بيتك بعيد؟ هل بيتك بعيد عن المطار؟ هل بيتك بعيد عن المطار؟ نعم. نعم ولا على كل حال ولكن on va dire نعم بيتي بعيد قليلا عن المطار. Elle est un petit peu loin. كم ريالا تدفع للوزن الزائد? Combien tu payes combien tu payes, hein, pour le prix des kilos en trop? On va faire comme dans notre texte. أدفع 50 ريالا لوزن الزائد. Je paye 50 riels pour le surplus de kilos. بالخطوط السعودية تسافر? Est-ce que tu vas voyager avec la Saudi Airlines, Khoutout Saoudia, la ligne aérienne Saudi Airlines? On va une fois changer de toujours dire oui, oui, oui. On va dire la usafiru bil khoutout il maghribiya. Hein? Je voyage avec Air Maroc si vous voulez. C'est ça que ça veut dire. Non. Mesmul matari dawali fi baladik. C'est quoi l'aéroport international de ton pays? On va par exemple dire on va par exemple dire pour le Caire. Ça dépend ce qu'on veut mettre. اسم المطار الدولي في بلدي هو مطار القاهرة الدولي. On aurait pu dire à Paris, Matar Charles de Gaulle. À Bruxelles, Zaventem. Ici, au Maroc, on aurait pu dire Matar Dar el Beida, ou ainsi de suite. Naam Jamil, exercice connu et reconnu et qui est très profitable. Ici, il faut remettre dans l'ordre. Ceux qui veulent participer, ils nous font comme d'habitude. Je mets les chiffres.
Vous pouvez déjà réfléchir, si vous voulez, à faire la combinaison. La combinaison des chiffres. Ici, la première phrase, on a Baladi as-Saoudiyati al-Khutouti ila bi usafiru. Faites-le au moins à l'oral, comme je vous dis. Faites-le au minimum à l'oral de votre côté. Comme ça, quand je mets la réponse, vous voyez si vous avez juste ou pas. La première, Inch'Allah wa ta'ala. Le problème, c'est que maintenant, ça fait un peu des problèmes, ça. سأسافر إلى بلدي بالخطوط السعودية. المطار بيتك بعيد هل عن. Naturellement, on sait qu'on va employer hal en premier. On sait qu'on va employer hal en premier parce que c'est lui la particulière interrogative. Elle a le haq de débuter la phrase. Hal. Après, on va dire la maison. Hal بيتك بعيد عن المطار. هل بيتك بعيد عن المطر. نعم faites-le à l'oral Inch'Allah. Wa ta'ala. En plus, même ici, les chiffres, ils nous perturbent. Nam. Ensuite, ici, on a Al-Musafiru al-Mizani wada'a ala haqibatahu. Je vous laisse un petit peu de temps pour la faire alors à l'oral. وضع المسافر حقيبته على الميزان. القاهرة مطار هذا الدولي. Hmm. On va commencer par le ismi ishara. هذا مطار القاهرة الدولي. Ici, il faut mettre une kasra. Ici. C'est pas dawaliyu, c'est dawaliyi avec une kasra. السفر إجراءات المسافر أكمله. Ceux qui ne connaissent pas, ils croient que la phrase est bonne quand je l'ai lue. Ils ne voient pas la différence. Ici, on va dire quoi? Akmela. Hein, on peut toujours commencer avec le verbe. Soit on dit akmela al-musafiru ou al-musafiru akmela. Akmela al-musafiru ijra'at is-safari. Hein, ijra'at, on a dit c'est les formalités de voyage. Jawazi tadhkirati wa hada hadihi. Soit on dit hada et on commence par al-jawaz, soit on dit hadihi tadhkirati wa hada jawazi. Ceci est mon ticket et ça c'est mon passeport, jawazi. Non. Ici, comme je vous dis, hein, faites une phrase de votre côté, simple, rentrez, il faut rentrer le mot safara dans une phrase. Safara. Naturellement, c'est compliqué pour la corriger, mais moi je vais mettre une phrase comme ça. Safara Ahmedou ila al-Medinati al-Munawwarati fi Ramadan. نعم. المطار. المطار بعيد عن المدينة. Après ça, soit vous le refaites à l'écrit. Hein. طائرة, un exemple avec une phrase avec طائرة. الطائرة كبيرة وسريعة. Hein, il est grand et rapide. سريعة. L'avion est grand et rapide. Tokyo. Tokyo, on va dire que c'est la capitale du Japon. Tokyo, Medinatun. Ah, même pas, on va dire que Tokyo, Medinatun Kabiratun fil Yaban. Ou Asimatu al-Yaban. On est arrivé au mot wasala. Wasala qui veut dire arriver. Qu'est-ce qu'on va faire comme phrase avec wasala? Wasala al-musafiru ila al-matari mubakkiran. Hein? Le voyageur est arrivé à l'aéroport tôt. Habata, ici le verbe habatat, ou plutôt habata, c'est-à-dire quoi? Atterrir. Habatat at-ta'iratu fil matari al-qahirati dawali. Dafa'a, c'est-à-dire quoi dafa'a? Il y a plusieurs chances dafa'a.
Dafa'a dans notre texte ici qu'on a eu cette fois-ci, ça veut dire payer. On a aussi dafa'a du bimana yani repoussé. دفع المسافر 30 ريالا لوزن زائد. Vous voyez ici, 30, on a ya wa nun, pourquoi? Parce qu'il est mafoulun bihi. Hein, il est COD. Il a payé 30 riels pour les kilos en trop. Bitaqa, comme dans notre texte, on va dire ملأت المسافر بطاقة الدخول باللغة العربية. والبطاقة c'est une carte. Si vous dites بطاقة الشخصية, on va traduire ça euh, par la carte d'identité naturellement. بطاقة الشخصية. Non. Tazkiratu, c'est un ticket. Le billet d'avion, le billet, ça dépend. Billet de bus, billet de ticket restaurant. Et tazkiratu fi haqibati, hein, le billet, le ticket d'avion, naturellement aussi, dans notre texte, est la, dans la valise. Dernière phrase, on va faire une phrase avec mizan. وضع المسافر الحقيبة, ici le haqiba, tahu, sa valise, على الميزان. Il a mis sa valise dans le mizan. Ici, c'est plus facile à faire pour vous pour répondre aux questions. Min, il vous dit ici, Min aina tarkabu ta'irata. Il faut répondre avec un seul mot. Min aina, c'est la compréhension, pour voir si vous comprenez. Min aina tarkabu ta'ira. Vous allez dire quoi comme mot? Faites-le à l'oral, hein, c'est plus simple. Min aina tarkabu ta'ira. Et on va dire al-matar. Hein? Yani, où est-ce que tu prends l'avion? À l'aéroport. Mada tarkabu dakhil al-medina. Qu'est-ce que tu prends? Ben, j'essaie de ne pas traduire. Il vous demande ici, qu'est-ce que tu prends, hein, dans la ville? Comme transport. On va dire السيارة والحافلة. متى تركب في البحر? Comprenez ou pas? متى تركب في البحر? La bonne réponse c'est السافنة. يعني بمعنى أركب السافنة. Je prends. Qu'est-ce que vous prenez dans la mer? Entre guillemets comme transport dans la mer. السافنة. ماذا تركب في الجو؟ والجو c'est l'air, l'atmosphère. Elle est dans le ciel. Qu'est-ce que tu prends dans le ciel? Tu vas pas prendre une voiture. الطائرة. ما اسم المكان الذي تهبط فيه الطائرات؟ ما اسم المكان الذي تهبط فيه الطائرات؟ المطار. Quel est le nom de l'endroit où les avions ils atterrissent? C'est l'aéroport. Non. Ici quelques mots, hein. وسائل المواصلات, les moyens de transport. سيارة, c'est la voiture. سيارة الأجرة, c'est le taxi. حافلة, c'est le bus. قطار, c'est le train. طائرة, c'est l'avion. سفينة, c'est le bateau. محطة, محطة, c'est la gare. En règle générale, la gare de train, de bus. On dit aussi محطة البنزين, la station d'essence. مطار, l'aéroport. مطار, c'est l'aéroport. Exercice ici numéro 9, il vous demande de mettre la bonne question. Toujours à l'oral. La réponse est Sa'usafiru bit-ta'irati. C'est quoi la question pour obtenir cette réponse-là? Quelle est la question pour obtenir cette réponse-là? Hein? Quelle est cette question pour obtenir cette réponse-là? On va dire hein? كيف ستسافر? كيف ستسافر?
Comment tu vas voyager? Sa'usafiru bit-ta'ira. Deuxième réponse, Sa'usafiru ghadan. Hein, naturellement, ghadan, on parle d'un temps. Un zaman, on vient de le voir au début. Qu'est-ce qu'on va employer comme question pour interroger sur un zaman? On va employer mata. J'ai mis la réponse. Mata, mata, satusafiru. Mata, satusafiru. Bla 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 bla, la question. La réponse là, laysa ma'i haqa'ibu. Vous répondez là, laysa ma'i haqa'ibu. C'est quoi la bonne question? On commence par là. On sait que qu'on interroge par, qu'on répond par là ou nam, on doit voir ha ou al. Ha ou hal. On va dire quoi? Hal ma'aka haqa'ibu. Jamil. Sa'audu ba'da shahrin. Ici, on parle de nouveau d'un temps, d'un zaman. Sa'audu ba'da shahrin. Je vais revenir dans un mois. On va dire quoi? Mata sata'oud min matar al-Medina. De l'aéroport de Médine. Ici, vous devez poser la question pour avoir la réponse de l'aéroport de Médine. On va dire min, hein, aina, min aina satusafiru. Min aina satusafiru. Min matari al-Medina. 2000. Ici, c'est un petit truc qu'on va essayer de faire ensemble. Ici, il y a des phrases. C'est comme une petite histoire. Voilà, qui ne sont pas dans l'ordre. Il faut les remettre dans l'ordre pour que ça ait un sens complet. Hein? Nam. On va dire qu'on va remettre le sens ici. Moi, je vais réécrire ici à chaque fois la phrase. Première phrase, je vais les lire. Je ne vais pas vous les traduire directement pour vous entraîner à comprendre. Ici, il y a de fautes. C'est pas hameltu, c'est hamiltu. Hamiltu حقيبتي وذهبت إلى المطار. أقلعت الطائرة في الساعة 10. اشتريت تذكرة السفر. ملأت بطاقة خروجي. اتجأت إلى صالة المسافرين. Quelle est selon vous la première phrase? Est-ce que c'est la 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5? La première phrase. Quelle est la première phrase ici qu'on va employer? Quelle est la première phrase qu'on va employer ici? Est-ce que c'est حملت حقيبتي أقلعت الطائرة اشتريت التذكرة ملأت بطاقة الخروج اتجهت إلى صالة المسافرين. Quelle est la première phrase pour commenter notre histoire? Elle est dans le mauvais ordre. Ici, أقلع, décoller. Décoller. La deuxième, l'avion a décollé à 10 heures. Donc moi, je pense dans tout ça, avant quoi que ce soit, on achète notre billet d'avion. Sahih. On va sur Ryanair ou sur autre chose, on achète notre billet d'avion. Ça. Et donc la première c'est celle-ci. Hein. Ishtaraytu tadhkirata safari. J'ai acheté mon billet d'avion. Jamil. La deuxième après, c'est quoi? C'est la première, la deuxième, troisième ou la cinquième? Hein? Vous pensez quoi? Ishtaraytu tadhkirata safari. Ishtaraytu tadhkirata safari. Naam, on me dit ici la première. Sahih. Hamaltu haqibati wa dhahabtu ila al-matari. J'ai payé mon billet d'avion et après j'ai pris mes bagages et je suis parti à l'aéroport. Ça paraît logique. Naam. La troisième. Une fois que je suis à l'aéroport, qu'est-ce que j'ai fait? Il nous reste ملأت بطاقة خروجي اتجهت إلى صالة المسافرين أقلعت الطائرة في الساعة 10. نعم. Moi j'aurais mis aussi la 4. ملأت بطاقة خروجي. J'ai rempli la carte, hein,
Al-Khurouj pour sortir du pays. Il nous reste plus que 2 phrases. Une fois que j'ai fait ça, je fais quoi? Est-ce que je vais dans la salle des voyageurs ou est-ce que l'avion il décolle? Non, 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 hein. La 5, non. La 5, c'est la fin de l'histoire. Ah, la 5, non, que je raconte. Je me suis emmêlé. Non, naturellement, une fois qu'on a rempli la carte ici de, comment ça s'appelle, des voyages, on va se diriger vers la salle des voyageurs, hein, comme la salle d'attente. Et puis il nous reste plus qu'un, naturellement, c'est que l'avion a décollé. Donc l'histoire, elle est bien là. اشتريت تذكرة السفر. Ensuite, حملت حقيبتي وذهبت إلى المطار. Ensuite, ملأت بطاقة خروجي. Ensuite, اتجهت إلى صالة المسافرين. Ensuite, أقلعت الطائرة في الساعة 10. جميل جدا 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 جدا. Ici, il nous donne une chose, c'est euh, la dua du safar. Une partie en tout cas. Hein, qui est le verset. Ils vous disent ici, يقول المسافر إذا ركب. Hein, lorsque le voyageur est dit lorsqu'il prend son transport, lorsqu'il voyage, hein, il va dire Subhana alladhi sakharana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hein, la traduction à rapprocher de cela. Gloire à celui qui nous a soumis cela alors que nous n'aurions pas été capables de le maîtriser, et c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Ça, c'est la partie de l'invocation du voyage. Il y a ce verset ici, ou ces 2 versets. Non. C'est une faïda. Naturellement, ceux qui ne connaissent pas, ils l'apprennent, Inch'Allah. On va parler directement des kalimat al-jadida. Amirun, c'est un émir à la base. Un émir, comme un émir à Dubaï ou un émir des Émirats. Khattun, dans notre texte, ça veut dire ligne, ligne aérienne, afwan. Walakin la base de khat, al-khat, ça peut être plusieurs choses. Une ligne, l'écriture. Dans notre texte ici, khotout, hein, Saoudia par exemple, c'est-à-dire Saudi Airlines. Muwazzafun, al-muwazzaf, c'est un employé qui travaille dans l'administratif, si vous voulez, à la banque, à l'aéroport, ou un fonctionnaire. Tadhkiratun, muwazzaf, c'est pas quelqu'un, c'est pas un maçon, il sera pas muwazzaf, c'est un amil. Tadhkiratun, billet, ticket d'avion, ici, on voit ticket d'avion. Jawazun, jawaz safar, jawaz c'est la permission à la base. Jawaz safar, c'est la permission de voyager, c'est un passeport. Le passeport, c'est comme ça veut dire ça. Mizanun, balance. Khazinatun, caisse. Salatun, la salle. C'est une salle, sala. Ok, ça peut être une pièce, on revient toujours dans quoi? Dans le sens de notre texte. Il faut bien comprendre que la langue arabe, les mots ont plusieurs sens. Ici, nous, on voit le sens de notre texte. Plus tard, on verra peut-être ce mot-là dans une autre phrase ou un autre texte qui aura un autre sens. C'est pas raisonnable de dire maintenant, ouais, par exemple, ça là, il veut dire ça, ça et ça. Non. On le voit en fonction de notre contexte. La langue arabe est une langue de contexte. Venir avec un mot et vous dire, ouais, ce mot-là, il veut dire quoi? Sauf si c'est vraiment wadih, beit ou une maison. Bien souvent, il faut le contexte. Dans quel contexte? Musafirun, voyageur. Ijra'un, c'est le mufrad de ijra'at, formalité. Safinatun, le bateau. Dafa'a, payer. Ittajaha, c'est le verbe se diriger. Akmela, compléter. Akla'a, décoller. Ou ahbata, atterrir. Donc il y a juste la chance, c'est que ici, il met ses roues pour atterrir. Mais bon, akla'a, on va dire, c'est décoller. Ou habata, c'est atterrir. Ada, revenir. Rakiba. Rakiba, c'est prendre un transport. Safara, voyager. Hamala, porter. Ishtara. Ishtara, c'est-à-dire acheter. أمير أمراء يعني أمير لجمس أمراء الطائرة في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز.
comme dans notre texte. Hein. Khatun, khutun, khututun, comme je vous ai dit, ça veut dire ligne à la base. Ligne, écriture. Dans notre texte, c'est ligne aérienne. Hadihi ta'iratul khututi saoudiya. Ceci, c'est un avion de Saudi Airlines. Muwazzafun, muwazzafuna, employé. Waqafa anasun amam al-muwazzafi. Il se tient debout devant l'employé. Tazkiratun tadhakiru. Tazkira, c'est un billet. Hadihi tazkiratu safari. Un ticket. C'est mon billet d'avion, mon ticket d'avion. Jawazun, le jam c'est ajwizatun ou alors jawazatun. Dans notre texte ici, c'est le passeport. A'taytu al-muwadhafa jawaz al-safari. J'ai donné à l'employé le passeport. Jawaz al-safar. Ensuite, on a mizan mawazinu, balance. Wada'tu al-haqibata ala al-mizani. J'ai mis la valise sur la balance. Khazinatun, le jam c'est khaza'inu, c'est-à-dire caisse. Dafa'tu al-nuquda fil khazinati. Salatun salat, la salle. ذهبت إلى صالة المسافرين. Je suis parti dans la salle des voyageurs. مسافرون مسافرون, un voyageur, ça c'est واضح. أنا مسافر إلى بلدي. Je suis voyageur vers mon pays. إجراء إجراءات, formalité. أكملت إجراءات السفر. J'ai complété les formalités de voyage. سفينة سفن, يعني مركب, bateau. رأيت السفينة في البحر. J'ai vu le bateau dans la mer. Les verbes, c'est dafa, yadfa, idfa, daf'un, payer. Est-ce que vous employez le programme, l'application pour les révisions du vocabulaire? Bint Amin qui est avec nous de base, est-ce qu'elle a accès à ce programme-là maintenant pour pouvoir réviser son vocabulaire? Jamil. Il n'y a plus pour le Mustawa 2, je vais te débloquer, Inch'Allah wa ta'ala, on débloque par niveau. Tu as bien fait de me le dire, je vais te débloquer aujourd'hui, Inch'Allah, après le cours, et tu auras accès au niveau 2. Allah alam, je pense qu'on a fait un bon travail avec ça. Quand c'est quelque chose de profitable, il faut le dire, alhamdoulilah. J'ai beaucoup d'élèves qui révisent plus qu'avec ça, et qui ont, mashallah. Aussi, vous avez remarqué on espère que vous allez participer. On a lancé aussi des concours sur ça maintenant. Entre hommes, entre frères, entre sœurs. On s'entraide dans le bien, et on se concurrence dans le bien, Inch'Allah. Wa ta'ala. Inscrivez-vous. Il va commencer là bientôt, le 26, demain. Et on a un petit concours entre nous. On verra qui va gagner. Tenir le coup, Inch'Allah. 30 jours avec minimum 15 minutes par jour d'emploi de l'application. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Akin, c'est un début. Et après, on va remonter les minutes, Inch'Allah. Petit à petit, on verra qui arrive à tenir à ça. Wa billah tawfiq. Ittaja dafa yadfa idfa daf'un dafa'atu nuquda fil khazinati. Yani, payer. J'ai payé, hein, la somme, hein, à la caisse. Et si vous faites bien les exercices là, le vocabulaire, puis après toutes les étapes, alhamdoulilah, Inch'Allah, le vocabulaire va rentrer dans votre tête. Parce que la langue arabe est composée de règles de vocabulaire. N'oublions pas que nous, on apprend l'arabe pas pour parler aux gens, on apprend l'arabe pour comprendre notre religion. C'est notre but. Et pour comprendre, il faut avoir beaucoup de vocabulaire. Et pour comprendre correctement, il faut comprendre la grammaire et les règles, Inch'Allah. Ittajaha yattajihu ittija, se diriger. Ittaja'tu ila salatil musafirin. Je me suis dirigé à la salle des voyageurs. Akmala yukmilu akmil ikmal, complété. Akmaltu ijra'ati safari. J'ai complété les formalités de voyage, les procédures de voyage. Aqla'a yuqli'u aqli aqla', c'est le contraire de habata yahbitu ihbit hubut. Aqla'a, décoller, habata, atterrir. أقلعت الطائرة في الساعة السادسة. L'avion il a décollé à 6 heures. هبت الطائرة في المطار. L'avion a atterri à l'aéroport. عاد يعود عود عودة. C'est comme رجع, revenir. عاد أحمد إلى بلده. Il est revenu dans son pays, Ahmed. ركب يركب اركب ركوب. ركب c'est prendre un transport, un voyage. Hein? ركبت القطار. J'ai pris l'avion, le train, afwan, qitar, le train. Safara yusafiru safir musafara, voyager. Safartu ila Misra, j'ai voyagé en Égypte. On a vu là dans les cours, on aurait pu dire il a misrin, hein?
Nom de pays, 3 lettres, la wasat au milieu soukoun, on a le choix, même nom de sarf ou pas. Hamala yahmilu ihmil hamlun, porté. Hamaltu al-haqiba ou al-haqa'iba. Comment on dit une femme qui est enceinte? On dit elle est hamilatun, sahih? Hein? Ana, si je serais une femme, hamila. Pourquoi? Elle porte. Hein? Hamila. Ishtara, yashtari, ishtari, ishtira, acheter. C'est le contraire euh, de vente. Ba. Ishtaraytu tadhkirat as-safar. Jamil. L'important dans les ta'bir, c'est de le faire à l'oral, de le relire, les amis, et surtout d'apprendre son vocabulaire et d'apprendre à tarkibat. Parce que quand, dans votre livre, ils vous font un exercice, une phrase qui est définie de cette manière-là, comme par exemple, uridu an ou safira, c'est des phrases types. C'est des phrases qui sont construites directement dans un bon arabe. C'est des phrases que vous devez vous imprégner. Ici, les exercices de voyage, Allah Akbar, les exercices les devoirs à faire à la maison. Parmi ceux-là, on a ici, il vous demande Uktub du'at al-rukub, hein, quand vous prenez un transport, l'invocation, celle qu'on a dit plus haut. Ici, il vous demande, pour ne pas oublier la conjugaison, il faut toujours faire des petits verbes de temps en temps. Il vous demande de conjuguer le verbe ici, safara. Ici, il vous demande ici de mettre ces phrases-là au futur. On peut en faire quelques-unes. Muhammadun yusafiru ila Saoudia. Pour la mettre au futur, on a deux choix. Soit on va dire sin ou saufa. On va dire Muhammadun ici sayusafiru. Lui, on peut le remettre ici. Muhammadun sayusafiru ila Saoudia. يخرج الطالب من المدرسة. يخرج الطالب. Ici, je l'ai corrigé. من hein, madrasati. Et ainsi de suite. Vous voyez, l'exercice n'est pas dur à faire. On sait que nous, on doit à chaque fois mettre quoi? Sin ou saufa. Allah alam, je sais pas. Il faut donner le verset, Inch'Allah. On peut en parler après. Donc ici, c'est simple. Hein. Afhamu al-Qur'an wa sunnah, sa'afhamu ou sawfa afhamu al-Qur'an wa sunnah, ba'da dirasa, ainsi de suite. Ici, l'exercice à la maison aussi, très simple, les amis. Euh, il faut rentrer les damirs dans ma'a. Naturellement, moi, je n'ai pas su faire des exercices très très compliqués sur la matière ta'bir. Ici, on va dire ma'a, anta, on va dire ma'aka, hiya, ma'aha, nahnu, ma'ana, hum, ma'ahum, ainsi de suite. Dernier exercice que vous avez à faire ici, c'est quoi? C'est comme d'habitude, hein, mettre le bon mot. Hamala, jawaz, et ainsi de suite. Il reste que quelques minutes. On va, comme d'habitude, j'ai préparé deux, trois questions. On va essayer de les faire. Ça va? Vous êtes prête pour le quiz? وهكذا قد انتهينا من درس اليوم. Et la semaine prochaine, on va rentrer dans الدرس الثاني. Je vais envoyer, Inch'Allah, l'interrogation de ce cours-ci, Inch'Allah, comme d'habitude, via EducProf. Qu'Allah vous facilite. Pour Bint Amin, la sœur Sarah, elle a fait l'examen, Mashallah. Et je te conseille de faire l'examen, Inch'Allah, comme ça, euh, vu que ça te fera compléter tout le programme et les shahadat euh, les citations de chaque niveau, Inch'Allah wa ta'ala. Il est envoyé sur EducProf. S'il y a un problème, peut nous demander en privé, Inch'Allah, et on va le faire. Inch'Allah, on continue la semaine prochaine à partir du Dars numéro 2. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui ou pas? Inch'Allah. وفيكم بارك الله ونكتفي بذلك وفيكم والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعض. Et Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.